사지 비지 조지 메도도 지랄린이 대잠바데 산제신도 미데로 로그남다 신라죠 바라쇼 예다마 구루라나 민달라 감니야다야 남지 차도다 참여라면 야와 nenjula zambas nenjula zango resra donc l'importance donc de faire des efforts justement pour pratiquer donc durant les deux parties, le début et la fin de la nuit en fait. Est-ce que, du coup, quand on lit ça, il nous faudrait comprendre que pendant le sommeil lui-même, on ne doit pas pratiquer? On ne pratique pas. Dans ce cas-là, enfin, pendant la phase de sommeil, c'est à la pratique du yoga du sommeil qu'il nous faut nous exercer, nous entraîner. Ça, c'est la meilleure pratique. Genre quoi? Ah, c'est... Et je reprends médecin. Qui habituellement réveille notre conjoint, en fait. Donc, enfin, le conjoint. Alors personnellement, je n'ai peut-être pas de conjoint, dit Geshe-la, mais par contre, quand quelquefois il y a certaines personnes qui sont au 3e étage et qui ont voilà, un sommeil brillant, j'en profite en dessous. Finalement, ce qui importe, c'est que quelle que soit l'activité à laquelle on s'adonne, qu'on se lève, qu'on aille, qu'on vienne, que l'on prenne du repos, donc du sommeil, peu importe, chaque activité est propice à la pratique du dharma. Ningu damde yawa samtang tela soa tab teni manya teni chigina teni nigi nenjol dugde sirwa ane teni kanima chik manya dabu teni nyagi na nyi kiba samli shenta damda matang je nyagi na nyi kiba milang sangwa yagu yore sirwa nyi sama gewala doa. Et qu'est-ce qu'on entend finalement par pratiquer le yoga du sommeil à ce niveau, enfin notre niveau, finalement c'est vouloir prendre du repos, donc avoir cette intention de prendre du repos afin justement d'être plus dispo pour œuvrer au bénéfice des êtres, donc sitôt levés. D'une part, donc il y a cette dimension altruiste. Ensuite, comment est-ce que l'on s'endort? On s'endort en visualisant, par exemple, en la présence, en tout cas, de son maître principal, qui revêt les traits du Bouddha Shakyamuni, en lesquels on place notre confiance, qu'on perçoit comme notre refuge. Et l'on peut par exemple, donc plutôt que d'avoir différentes pensées qui nous occupent juste avant de nous endormir, on peut par exemple réciter quelques mantras, certains mantras. Lorsqu'on dispose ainsi notre esprit de cette manière, notre sommeil sera meilleur en fait, nos rêves seront plus clairs et de façon à plus longue distance, on peut dire, toute notre phase de sommeil consistera en une activité, en une somme d'activités vertueuses. Et ça, c'est le plus grand bénéfice, bien sûr. Et c'est important d'agir lorsque l'on agit, de le faire en vue de retirer un bénéfice, le plus grand bénéfice et le plus grand bénéfice à long terme, s'entend bien sûr.
Sinon, on pourrait parler dans d'autres contextes, d'autres types de yoga du sommeil, mais ce n'est pas le contexte ici. Également, si on peut amener la vacuité en notre esprit, cette dimension de la vacuité, c'est aussi une excellente chose au moment de nous endormir. Le sommeil en est d'autant plus léger, quelque part. Enfin, léger, pas, bon, en fait. Donc, revenons-en aux causes communes, donc qui favorisent la survenue du relâchement et de l'agitation. La quatrième de ces causes, c'est le manque de vigilance. Là, toujours pareil, hein, ces causes donc, peuvent se présenter donc, dans les phases entre les sessions de méditation. Et donc là, en l'occurrence, c'est le fait de ne pas être vigilant justement quant à ses propres actions, qu'elles soient physiques ou verbales, donc entre les sessions, et de se laisser aller à faire ce que bon nous semble. Lorsqu'on s'adonne à une telle pratique, donc en vue de développer le calme mental dans le contexte d'une retraite, donc quelque chose de plus intense, dans ces cas-là, il est important, donc on est invité à ne faire que des activités qui sont directement reliées à cette pratique durant les phases, les périodes entre les sessions de méditation. Si par contre on n'est pas vigilant à ce point-là, donc et scrupuleux en tout cas de ce point-là, que l'on fasse ce que bon nous semble, là par contre les sources de distraction vont proliférer et forcément ça va altérer notre progression, notre développement d'une telle concentration. Donc c'est vrai en général finalement et c'est a fortiori le cas donc, dans le contexte de la pratique du calme mental. Alors si on regarde maintenant les causes spécifiques qui favorisent la survenue du relâchement lui-même. Donc là on va retrouver le sommeil, donc une quantité trop importante, excessive de sommeil, c'est-à-dire trop dormir. Sympa. Tambo. Un excès de sommeil donc va favoriser une forme d'engourdissement physique déjà et va favoriser également l'absence une absence de clarté mentale en fait ici, une absence de clarté au sens de luminosité mentale. Des causes également donc, de survenue spécifique du relâchement, c'est le fait, lorsque notre esprit appréhende son objet, de le faire d'une manière trop détendue. En fait. C'est un... Gonta, c'est l'inverse, pardon. Oui, non, c'est ça. Pardon. Lochane. Donc c'est ça, c'est notre esprit finalement appréhende son objet d'une manière trop détendue en fait. Il est content quand c'est un tenta de trouver 진당 려잖아. 정화랑 이 계절에다 얘네 말다. 당분에 로디오가는 셈미가 전부진 땜부지 마치 봐이나. 전장 바르데. 전장 계절 말에. 튼 대인들가네 당보 거라네 진당 당보고 그래서.
Ok, donc je demandais à Geshe-la de clarifier parce que pour moi, en fait, le fait d'avoir une appréhension trop détendue de l'objet, ça signe la présence même de relâchement. Donc je ne voyais pas comment c'était la cause du relâchement lui-même, puisque pour moi, c'était ce qui caractérisait le relâchement, que l'esprit appréhende son objet de façon trop molle, de façon trop détendue. Et en fait, donc, ce point ici est juste au début de la session de méditation, c'est-à-dire quand on commence en fait à méditer, quand la mémoire amène en fait à l'esprit l'objet de méditation, c'est dès le début finalement d'avoir une application trop détendue, trop relâchée en fait. Voilà. Si dès le début on a ça, forcément ça va faire le lit ensuite du relâchement dans le décours de la concentration. C'est la raison pour laquelle l'esprit doit appréhender en fait son objet avec une certaine fermeté dès le début. La troisième cause spécifique, quelle est-elle? C'est finalement de ne pas pratiquer, finalement, ne pas s'adonner au calme mental et à la vision supérieure de manière finalement équilibrée, mais d'insister, de trop finalement insister, de trop dépendre en fait du seul calme mental. 지단 제시제의 학동 계절하래 민도스. 제시제의 간데 제기들라나 시내곰 백합둘라 발발라 시신기 딱지지야 돼. 양세 지오고레스. 시신기 딱지 맞으나 되는 시내 미고지로 되니 대대기는 될 때는다 정말 담아다 된도 주인이 가리가리 요마이 함거잖아. 전부에서 그래서 뒤에다 디 발발 지야 돼. Alors, l'explication qui est donnée à ce point-là, parce qu'on peut avoir du mal à comprendre dans la mesure où on parle ici du calme mental et de la vue supérieure et qu'on aurait tendance à utiliser trop le calme mental par rapport à la vue supérieure. Comment comprendre ça? En fait, quand le texte, ici, quand Jerry Rinpoché utilise ce terme de vue supérieure ici, qu'est-ce qu'il entend? En fait, par là, il entend la dimension de sagesse. Et donc, on sort du contexte de vue supérieure tel qu'on l'entend habituellement. Mais si on s'en tient simplement par ce terme à cette dimension de sagesse, qu'est-ce que l'on fait quand on cherche à développer cette concentration donc, du calme mental? C'est qu'on cherche à appliquer, à vérifier, donc à se prémunir de ces obstacles que sont le relâchement et l'agitation. Et on le fait à l'aide de quoi? À l'aide de la vigilance. Et la vigilance, c'est la dimension de sagesse, justement. Voilà. Donc, ce qui est dit ici, en l'occurrence, c'est finalement de développer finalement une concentration, une stabilité, une clarté, en faisant fi finalement, ou sans s'appuyer de trop sur la vigilance. Et auquel cas, effectivement, ça va favoriser la survenue du relâchement. D'accord? Okay. Il y a même pas, c'est même pas tard d'obas. C'est pas des tamogo wares tambune. Tamome waji dende nyopto davjine devaina. Tene de changore sura. La cause suivante, en fait, c'est le fait d'avoir un esprit, de garder finalement son esprit, on pourrait dire obscurci. Obscurci ici, c'est dans ce sens où il y a, alors pas au sens où on l'entend en français, où l'esprit s'assombrit. S'assombrit, là c'est une humeur chagrine en fait quand l'esprit s'assombrit. Donc on n'est pas là-dedans. Mais l'esprit est sombre au sens où il n'est pas vif, enfin il n'est pas alerte en fait. Il est au contraire plutôt indolent en fait. Ça va faire la porte ça à la torpeur, à la léthargie par exemple. D'accord? Donc c'est cette cause-là dont il est question ici. Et la dernière cause donc, qui favorise la survenue du relâchement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas avoir envie, ne pas être enclin finalement à diriger notre esprit sur son objet. Ne pas avoir plaisir ou goût à faire cela.
Non. Et c'est bien la raison pour laquelle, lorsqu'on cherche à définir, en fait, quel est pour son esprit l'objet d'observation qui lui convient le mieux, en fait, c'est toute l'importance qu'il y a de choisir, en fait, un objet qui plaît à notre esprit. En fait, finalement, un objet vers lequel notre esprit a envie de se porter, en fait, a plaisir à se porter. Alors, bien sûr, pas un objet d'attachement, encore une fois, mais prenons soin, en fait, de bien penser à cela, pour cette raison-là. Et on comprend naturellement que si cet esprit, donc, si cet objet plaît en fait à l'esprit, il va être plus enclin à s'y diriger, en fait, tout simplement. Donc voilà pour les causes spécifiques en fait du relâchement. Donc en plus, bien sûr, des 4 causes communes que l'on avait citées antérieurement. Donc venons-en aux causes maintenant spécifiques donc, qui favorisent la survenue de l'agitation. La première d'entre elles, c'est avoir un faible dégoût, on peut dire, si on veut, pour le cycle des existences. Kyoshichon. Kyoshichon. Ja. 지단 조시충을 하셨다. 조시충 하셔야지. 단 고알을 조시셔야지. 당연히 중국 계절을 내용 거 봐. 예중 계절 고알을 조시주 종나도 약속되지. 대마존이야 만달라 세대라 지 가수다 닝부매와 통동에 조시충 통동하지. 들리지 고고여서 그래서. En fait, ce terme de dégoût, c'est ce terme qu'on va utiliser souvent aussi par désillusion ou avoir une lassitude. Non, en fait, c'est-à-dire ne plus être attiré par quelque chose qui jusque-là nous a séduit, nous a attiré. Donc l'idéal, oui, c'est en fait une désillusion, un dégoût si on préfère, donc une désillusion du cycle dans son ensemble, donc du cycle des existences dans son ensemble. Ça, c'est qui est à l'origine du renoncement. Mais au minimum, en fait, au moins, avoir une désillusion par rapport aux aspects attirants de cette vie-ci. Au minimum cela. Donc ce qui importe, et ça c'est vraiment la condition sine qua non pour éviter la survenue donc, de l'agitation, c'est chercher, en fait, s'évertuer à générer en fait, cette désillusion par rapport aux aspects attirants, plaisants de cette vie-ci. En fait. Parce qu'il est évident que si notre esprit reste très attiré, très attaché en fait, aux différents aspects revêtus par cette vie-ci, forcément cela va susciter notre agitation. La deuxième cause particulière, ça va être le pendant de ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire au contraire ici une trop grande fermeté dans la manière dont l'esprit appréhende son objet. En fait. Et c'est bien la raison pour laquelle donc on insiste toujours sur l'importance de doser finalement, hein, ici d'être mesuré, d'arriver à trouver cette juste mesure quant à la manière donc d'appréhender l'objet de façon ferme, mais ni trop ni pas assez. En fait. La troisième cause particulière donc, est un manque d'habitude de l'effort finalement, de ne pas avoir pris l'habitude de faire des efforts. Ici, on comprend très bien en quoi cette cause va favoriser la survenue de l'agitation, en ce sens.
Allez, 다시는 골랑아 뒤인 거로. 그거를 거봐 마용아 다시 당지 칭원 진단 담부지야 개좀 되고로. Ici, le manque en fait d'accoutumance, de familiarisation, en fait, d'habitude finalement de l'effort, en fait, va favoriser la survenue de l'agitation. En fait, au fond, on va favoriser la survenue des deux. Mais dans un premier temps, quand on commence finalement, le premier de ces deux états qui survient et auquel on est le plus sujet, c'est l'agitation, en fait, foncièrement. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'effort dans ce contexte présent? Finalement, c'est l'enthousiasme même, ce facteur mental qu'est l'enthousiasme. Ici, fournir des efforts, ça veut dire finalement attiser, intensifier donc ce facteur qu'est l'enthousiasme. Moins l'enthousiasme pourra être soutenu, et moins, donc dès lors que telle perturbation donc, se manifestera, comme l'agitation ici, et moins nous serons finalement enclins à y remédier, à intervenir, en fait. Et donc plus elle va perdurer, et plus elle prendra de proportions. Non. Et ici, l'effort dont il est question, en fait, de prime abord, comme on le verra un petit peu plus tard, quel est l'effort à fournir ici? C'est pour rester accroché à son objet, finalement. Que l'esprit reste, en fait, de renforcer cette mémoire pour que l'esprit reste placé sur son objet. Et la dernière cause donc, spécifique de l'agitation, quelle est-elle? Ce sont les différentes pensées, en fait, notamment les différentes pensées relatives aux proches, aux êtres qui nous sont chers. Et ça elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses et elles s'élèvent très facilement. Mikseiki kalekasana. Et elle s'invite très volontiers, très facilement en notre esprit, et d'autant plus volontiers qu'on commence à se sentir là, dans notre pratique, qu'on commence à être fatigué, que ça commence à nous sembler un peu difficile. Là, cette nostalgie commence à s'emparer de nous, et toutes ces pensées, donc nos proches, etc., s'élèvent volontiers. Donc, il est important de connaître ces causes qui vont favoriser déjà la survenue du relâchement et de l'agitation, pour essayer justement de les éviter, de faire en sorte de ne pas de les reconnaître, donc pour éviter coûte que coûte qu'elles se mettent en place. Et lors ensuite, pour une fois donc l'exercice de la concentration a entamé, donc débuté, de pouvoir ensuite continuer donc à appliquer cette vigilance, mais là directement sur l'observation de la survenue ou non donc de l'agitation et de la distraction. Et sitôt détecter encore une fois l'un ou l'autre, donc immédiatement de déclencher en fait ensuite leur remède particulier, donc leur moyen particulier de. Certains pratiquants donc considèrent que lorsque le relâchement et l'agitation se présentent de manière modérée et donc sont assez insignifiants, finalement on peut les tolérer. Il n'y a pas lieu en fait d'intervenir, ce qui est une erreur grossière en fait ici, nous dit Rinpoche. C'est une erreur grossière parce que cela va réellement affecter finalement la qualité de la concentration et empêcher le développement de la concentration. Donc donner lieu à ce qu'on appelle une concentration défectueuse.
On se souvient que ce qui caractérise une concentration non défectueuse, ce sont ces trois critères à la fois de stabilité, de clarté et d'intensité. Et il faut s'assurer en fait que faut toujours veiller en fait à ce que l'on développe bien ces trois critères. Et à condition d'évoluer ainsi, il est indiscutable donc que l'on arrivera rapidement à développer une concentration donc de qualité ici. Correct. Alors ensuite, au fur et à mesure donc ensuite donc de la progression donc dans cet exercice de la concentration, au fur et à mesure que cette concentration donc va s'améliorer, va venir le moment où notre esprit ne sera plus finalement enclin à voir s'élever ni de l'agitation ni du relâchement, même donc dans des formes très subtiles. Et à ce stade-là, en fait, il est important de ne plus intervenir, en fait, puisque la vigilance reste en alerte, donc elle sera en alerte, mais pas de manière aussi vive que dans les premiers moments, en fait, les premiers stades, en d'autres termes. Elle reste en alerte, mais dans la mesure où elle ne détecte plus rien, il est important de savoir s'abstenir d'intervenir à ce moment-là. C'est ce qu'on appellera la non-application des antidotes à ce stade. Mais uniquement à ce stade, donc un stade très avancé déjà de la pratique. Là, la vigilance donc reste toujours en alerte, forcément, mais pas avec le même degré d'alerte, on pourrait dire. Lorsque la situation ne requiert plus finalement l'application des antidotes, en fait, la non-application des antidotes consiste quoi? À laisser l'esprit dans un état, on dit équanime, dans un état d'équanimité, en fait. Donc, comme vous l'avez sur les feuilles qu'on vous a envoyées, en fait, sur les récapitulatifs qu'on vous a envoyés, en fait, on a détaillé un petit peu ce qu'on entend par l'équanimité, parce que ça, c'est une source de confusion. Il y a différents types d'équanimité. Ce terme, on va le retrouver dans différents contextes. Donc, il ne s'agit pas de l'équanimité en tant que sensation. C'est méchi. Il ne s'agit pas d'équanimité comme on entend dans les 4 pensées incommensurables non plus. Donc c'est parce que c'est moins flagrant pour nous en français parce que nous on va pas parler de sensation équanime, on parlera de sensation neutre. Mais le tibétain va utiliser tanyom, c'est une tsorwa tanyom, c'est une sensation neutre en fait, voilà. Donc ça, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas non plus donc, de l'équanimité en termes d'impartialité. En fait, comme dans les pensées incommensurables, ce sera une troisième catégorie qui est très particulière ici, donc, et qui consiste à la non-application, en fait, littéralement. Voilà, l'équanimité, c'est-à-dire que l'esprit reste en équilibre, il n'intervient plus, en fait, c'est-à-dire il est en équilibre, ça veut dire il reste simplement sur l'appréhension de l'objet tel qu'il le fait, avec le degré de fermeté qui est le sien, terminé, en fait, voilà, et il n'intervient plus. Et donc, à la condition donc, d'arriver à faire cela, donc indiscutablement, l'on arrivera à, on peut dire ici, donc parachever finalement cette concentration, la qualité de cette concentration-là, et par rapport donc à cet objet d'observation donné. Oh yeah. Tendejine da shine duya ko son gores. Tendegi shine duya ko ti da di odela da unta ki lungji tangdo. Kongi? Unta. Uta, yeah. Uta lungji tangdo di ma cha tangji tangshana. Non. Di ya ushirado. On pourrait, par rapport à cette section-là, donc avant d'aborder ensuite donc les 9 stades mentaux, terminer finalement avec cette citation donc que nous offre ici Jerim Poche, qui est extraite de la discrimination, la discrimination entre le milieu et les extrêmes, Logein, donc cette citation qui nous dit
demeurant en fait, demeurant avec cet enthousiasme. Non, pardon, cette citation qui récapitule en fait tous les points essentiels que l'on vient de voir en relation avec le calme mental. Et cette citation nous dit, demeurant ou restant avec cet enthousiasme, votre esprit devient souple et vous atteignez tous les buts. Ceci se produit comme résultat de l'élimination des 5 fautes en s'appuyant sur les 8 antidotes. Les 5 fautes sont la paresse, l'oubli des instructions, le relâchement et l'agitation. Les 8 antidotes sont l'application et la non-application et l'application sont entendues excessives. Les 8 antidotes sont la base, à savoir l'aspiration, ce qui est basé dessus, à savoir l'effort ou l'enthousiasme, la cause, à savoir la foi-conviction, et l'effet, c'est-à-dire la souplesse ou la maniabilité. Le non-oubli de l'objet de méditation, la reconnaissance du relâchement et de l'agitation, l'application à les éliminer, et, lors de l'apaisement, l'engagement naturel. Donc ça, c'est la citation donc, de Maitreya, de la discrimination entre le milieu et les extrêmes. Si l'on regarde bien, finalement, dans la première phrase nous donne déjà goût au calme mental, en ce sens qu'elle nous en décrit ses qualités. En effet, puisque la première phrase nous disait demeurant avec cet enthousiasme, c'est-à-dire plaçant l'esprit tel quel, donc ayant cette concentration qui est soutenue, qui est maintenue par l'enthousiasme, votre esprit devient souple et vous atteignez tous les buts. Votre esprit devient souple, c'est-à-dire que ce faisant, on accède effectivement à une qualité de concentration qui procure en fait une très grande souplesse donc, au corps et à l'esprit qui les rendent tous deux extrêmement maniables. Et en vertu de cela, donc, nous permet d'atteindre tous nos buts, c'est-à-dire de développer les différents types donc, de clairvoyance ou de capacité supranormale, par exemple, et nous permet donc d'accéder aux 5 chemins, en fait, au premier déjà des 5 chemins, notamment. Nous permettant ainsi donc de parachever en fait tous nos buts, tous nos objectifs. On se souvient en effet qu'il est dit qu'entre une pratique qui est menée finalement sans s'appuyer sur le calme mental et une pratique qui est menée en s'y appuyant, en dépendant du calme mental, la première sera infiniment plus lente que la seconde. Et la deuxième phrase, donc, qui est la plus longue de cette citation, évoque, en fait, fait référence aux 5 écueils ou 5 fautes, en fait, qui vont entraver le développement d'une telle concentration et aux 8 antidotes qui y remédient. Et la fin, donc même si le terme ici n'est pas d'équanimité, mais c'est ce à quoi il fait allusion, puisque à la fin il nous dit et lors de l'apaisement, c'est l'engagement naturel, c'est-à-dire en fait. Donc une fois. Et donc quand il est dit shitse, c'est lors de l'apaisement de quoi ici? Du relâchement et de l'agitation mentale, c'est-à-dire lorsque ni l'un ni l'autre, même dans leur forme subtile, ne menacent plus du tout, ils ne peuvent plus s'élever du tout, à ce moment-là, donc lorsqu'ils sont apaisés, que faire? Donc nous dit Maitreya, Nel Tujoa, c'est vraiment
ça voudrait dire engage-toi naturellement, en fait. Engage l'esprit, enfin, il y a une notion de repos, en fait. Voilà, demeure l'esprit en repos, quelque part. Donc, ça correspond, place son esprit dans sa dimension naturelle. Donc, c'est ce fameux engagement naturel. Engagement naturel. Ouais, c'est... Oui, on va justement le laisser s'engager naturellement, donc le placer dans son état de repos, qui n'est pas exactement ce qu'on entend habituellement. Logoenanda Shinla Jobara Jo Edama Guru Rana Men Kamniya Dayami Diwalma Chumdona Dipadala Semne Gondona Semne Gondona Tadari Diparutini Taka Dish Chatan Rotha Jorish Taka di Drot Metao Chatan Rotu Mare Vous avez avec vous le dessin de l'éléphant, là, du pratiquant. L'éléphant, voilà. Il peut servir dans l'après-midi. Di peji tangre, teletene. Langjin peji tangre. Allez. Okay.